Ça tourne. Ok, c'est parti. Alors, comme je vous ai dit, je vais partager avec vous un gros scoop. Je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. C'est-à-dire que je vais poser la problématique. David! Bon, après, ça fait du jaloux, hein, quand je te fais un accueil comme ça. Alors, cours du jeudi soir, deuxième, on reprend. Bonsoir. Donc, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Et je vais tout de suite poser la question que pose le Rav Friedlander ici présent dans le Sikher Chaim. Il y a un midrash. Vous savez, un midrash, c'est la Torah orale qui vient commenter la Torah écrite. Et ici, elle vient commenter Kohelet. Kohelet est écrit par le roi Salomon. Alors, et donc, là, il dit une phrase très énigmatique. Il dit, on fait un peu d'hébreu en même temps, ça fait du bien. Les cholzman ve'etz, les chol chefetz tachat hashamaim. Pour chaque moment, pour chaque timing, pour chaque, on va dire, sujet, sous le ciel, oui. Alors, Amar Rabbi Tanchum, attendez, parce que c'est écrit de tout travers, etz, les kol davar vedavar. Il y a un moment, il y a un etz avec un aïn, etz, zman. Zman, c'est le temps, etz, c'est aussi le temps, je ne sais pas la différence, parce qu'en hébreu, il n'y a pas de synonyme, il faudra chercher. En tout cas, etz, les kol davar vedavar. Il y a un temps pour chaque chose. D'ailleurs, c'est une expression qui est passée chez tout le monde. Et qui a dit ça, en fait, c'est le roi Salomon. Le roi Salomon a dit, il y a un temps pour chaque chose. Quand nous, on entend cette expression, il y a un temps pour chaque chose, réfléchissez, dites-moi ce que vous en pensez, je couperai si c'est nul. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire quoi? Il y a un temps pour chaque chose. Le bonheur humain, le bonheur sur la Terre, réside dans un équilibre, dans une harmonie, où en fait il faut un peu de tout. Un peu de travail, un peu de détente, un peu d'écran, un peu de sortie, un peu de vacances. Pas mal. C'est vrai, il y a un temps pour chaque chose, c'est comme ça que moi je l'aurais compris aussi. De certaines choses par rapport. On est d'accord, voilà. Non. Donc on voit un enfant, il passe 2 heures sur un jeu vidéo, sa maman vient, il dit maintenant, tu vas faire tes devoirs, tu vas ranger ta chambre. D'abord tu fais tes devoirs et après tu... Il y a un temps pour chaque chose. Voilà, très juste. Très juste. Il y a des personnes, leur renverse peut leur prendre plus. Est-ce que... Non, il ne faut pas reporter. Après, alors est-ce que vous voyez une autre explication de un temps pour chaque chose? Est-ce que vous voyez une autre explication ou... C'est tout? Alors, essayez de sortir complètement des sentiers battus là. Essayez de trouver un truc complètement dingue. Essayez de trouver un truc dingue. J'essaie de vous chauffer là. Celui qui le trouve, c'est un génie. Par rapport au peuple juif? Quand on dit ça, et en général, il y a quelqu'un qui dit, vous pouvez poser la question? Non, il y a un truc. Mais c'est par rapport à l'histoire du peuple juif. Non, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, oui. C'est que l'être humain... Il y a une jeune fille qui a levé la main derrière toi. Sarah. Peut-être, des fois, quand on est jeune, on Oui. peut devenir plus vieux. Et quand on est vieux... Ah, attendez. Quand on est jeune, on peut devenir plus vieux. Ah, on veut devenir plus vieux. Oh, c'est génial, ça. Ouais, parce que moi, je suis dans l'autre sens. Moi, je suis vieux, je veux dire plus. Mais c'est vrai. On cherche un sens très profond, inédit, nouveau, extraordinaire, révolutionnaire de il y a un temps pour chaque chose. Alors, Sarah dit que vis ton moment. Là, c'est le temps de la jeunesse. Vis ta jeunesse. Quand ça, c'est le temps de ta vieillesse, vis ta vieillesse. Il y a un temps pour chaque chose. C'est très beau aussi. Oui, donc vous voulez qu'il faut sortir des sentiers battus. Oui. C'est peut-être par rapport au fait que on mène une vie de dingue, tout va très vite, et puis quand arrive le 7e jour dans le calendrier hébraïque, et ben on s'arrête et on fait Shabbat. Oui. Alors c'est vrai que chez nous le temps il est hyper important. Ouais. On a les jours de la semaine, Shabbat, Rosh Chodesh, les jours de fête, très différents. Et c'est vraiment 1 minute avant, c'est pas Shabbat. 1 minute après, essayez de pas discuter s'il vous plaît. 1 minute avant, c'est pas Shabbat. 1 minute après, c'est Shabbat. Pareil, Rosh Chodesh, Yom Kippour, c'est la veille. Ça. Si quelqu'un il peut dire, bon, moi j'avais mon voisin, le pauvre Alav Shalom, et une fois je le croise dans la rue, et il me dit, j'ai fait les courses et tout pour le repas de Kippour. Je lui dis, mais c'est bien. Et il dit, oui, on va le faire tout de suite là parce que j'ai de la famille, ils peuvent pas revenir. Donc ils ont fait le repas de Kippour différemment. C'est le repas, je sais pas, d'avant ou d'après Kippour. Parce que à Kippour, comme vous savez, on mange pas. Voilà. Mais on peut pas. Quelqu'un il dit moi je peux pas faire Shabbat, c'est pas grave. Et j'ai compris, il faut se reposer un jour dans la semaine pour la spiritualité, pour être en famille et tout. Donc moi je vais le faire dimanche ou lundi. D'accord? Non. Dimanche c'est pour les... Je vous rassure. Non, ça marche pas. Et pourquoi ça marcherait pas? Et pourquoi? Quelqu'un il a loupé Kippour. Pourquoi il ferait pas Kippour le lendemain? Il dit quoi? C'était Kippour hier. Aujourd'hui je jeûne, je vais prier, je truc. Bon, c'est vrai, il aura pas l'ambiance. Mais ok. Voilà, mais même Pessar Sheni, c'est pas n'importe quel jour. Pourquoi on fait Pessar Sheni d'Afka à telle date? Pourquoi c'est pas une semaine avant, une semaine après? Dès que je pourrai, promis, dès que je peux, je le fais. Je fais l'agneau, etc.
Bon, ça c'est des questions. Maintenant, je continue le Midrash. Le Midrash, il nous dit comme ça. Il nous dit que il y avait un temps prévu pour que Adam Arishon rentre au Gan Eden. Ça, on comprend. On comprend, parce que c'est Hachem qui a créé Adam et qui l'a rentré au Gan Eden. Donc on comprend. Ça va, ok, ça marche. Par contre, il y a marqué Vezman Ayalo chez Yotse Misham. Il y avait un temps pour qu'il sorte du Gan Eden. Et là, déjà, on comprend plus. Pourquoi on comprend plus? Parce qu'il est sorti parce qu'il avait péché. Bravo, bravo, bravo. Là, pas bon. Parce qu'il est sorti, parce qu'il a fauté, parce qu'il a péché. Oui. Mais s'il n'avait pas fauté, ben, il ne serait pas sorti. Donc ça veut dire quoi qu'il y a un temps pour sortir? Non, non, c'est en fait, il n'y a pas de temps pour sortir. C'est si jamais il faute, bah, au moment où il fautera, bah, il sortira. Et s'il ne faute pas, il ne sort pas. Ok. On continue. Zman aya la noir chez Kanes la Teva. Il y avait un moment pour que Noir rentre dans la Teva. On peut comprendre, mais c'est un peu la même question. Non, c'est en fonction de la faute de sa génération. On a reproché à Noir de ne pas avoir sauvé sa génération, de ne pas leur avoir suffisamment parlé, ou cherché comment leur faire tchouva. Donc s'il avait réussi, il n'y aurait jamais eu le Maboul, c'est-à-dire le déluge, et il ne serait pas rentré dans l'arche. Oui. Il y a un truc que je comprends pas, une parenthèse, c'est que comment ils pouvaient... Tu as droit à 5 interventions. Hein. Alors qu'à l'époque, il n'y avait aucune loi, il y avait... Si, d'abord il y a les 7 lois noachides. Oui, c'était après. Ça. Et après, non, Adam Arishon a déjà le bon sens, pas tuer, il tuait, il volait. D'accord, on voit bien qu'on leur a reproché de tuer, de voler, d'avoir des mauvaises mœurs. Donc ça veut dire qu'ils avaient déjà ces lois. Oui, hein, c'est bon. Donc c'est lié à une faute aussi. Donc c'est un peu bizarre. Ensuite, Zman Ayalo Latset, il y avait un moment pour sortir. Bon, ça on comprend mieux. C'est vrai qu'Hachem il a prévu, maintenant ils sont dans l'arche. Mais même ça, il fait un travail dans l'arche. Ben, quand le travail sera fini, lui il devait travailler justement sa mida de bonté. Quand le travail sera fini, alors il pourra repeupler la planète et sortir. Zman Ayalo Avraham chez Inatenlo Amila. Il y avait un moment, il y avait un Zman, un timing, une date, une heure où Hachem allait donner la Brit Mila, la mitzvah de Brit Mila à Avraham Avinu. Ça c'est bon, on comprend, c'est Hachem qui décide, ok. Zman aya les banav, les mol, mehen. On comprend qu'ils devaient faire la Brit Mila à leurs enfants à un certain moment. Ensuite, il y avait un Zman pour qu'on rentre en Égypte. Non, ça aussi, c'est dû à des fautes évidemment microscopiques, mais au niveau d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils auraient pu éviter, pendant toute l'histoire de Bereshit, il y a un code, quand il y a marqué Davar, d'accord, comme dans Vayigash, où là-bas, Yosef, Yehuda, il dit, je vais dire Davar. Quand il y a le mot Davar qui ne sert pas à grand-chose, vous êtes dans un sujet où les Avot sont en train d'essayer d'éviter justement l'exil d'Égypte et les exils qui vont suivre. Donc, ça pouvait être évité. Et après, il y a un moment pour sortir. Et ensuite, voilà, il continue, il y a comme ça une liste, et il dit, pour chaque chose, pour chaque événement, en fait, il y a un timing. Il y a un timing qui est prévu. Il y avait un timing, évidemment, pour que la Torah soit donnée. Alors ça, on le voit, hein, parce que c'est vrai que tout le monde dit que, comme la Gemara dit, qu'il y a 6000 ans, 2000 ans sans Torah, et après, il y a eu la Torah. Donc pourquoi Hachem a attendu 2000 ans pour nous donner la Torah? Ce qui est, d'après nous, un tiers de l'humanité, on va dire, civilisée. Donc, voilà, donc là, bon, alors on peut comprendre, mais on voit que c'est en fonction de l'évolution de l'homme. D'accord? Donc, comment on peut dire que c'était prévu à l'avance? Où est le libre arbitre dans tout ça? Voilà, donc ça, c'est le questionnement. Le questionnement, et donc à la fin, la réponse à cela va être un gros scoop. Dylan, tu vas dire quelque chose? Après, il y a la Torah, il y a la Kabbale, il y a plein d'autres. Oui, alors quand on dit la Torah, c'est l'ensemble, effectivement, ça ressemble tout. Ok. Alors, voilà, on garde la question. Elle est claire la question? Joseph? Oui. Non, du coup, c'est bon. Ah oui. Ok, donc en fait, je voulais dire par rapport à ce que tu as dit sur il y a un temps pour chaque chose en fonction de nos actions, justement, et le libre arbitre. Oui. Bah, le temps va être défini en fonction de nos actions. On a un temps pour chaque chose qu'on détermine par exemple pour les choses de la vie quotidienne de tous les jours. Oui, mais ça, c'est la durée. Alors, ça, quand tu dis ça, c'est la durée. Je parle pas que de ça. Oui. Je veux arriver justement au point, c'est il n'aurait pas été en esclavage s'il n'avait pas agi ainsi. Donc, oui. les actions, les plus infimes, les plus microscopiques de la vie de tous les jours vont contribuer à influencer notre temps. Vous entendez ce que dit Joseph? C'est très beau. Hein. Si on était conscient de ça, on serait tous 100% comme ça. Hein. C'est vrai, ouais, je sais, on oublie des fois, hélas. Ouais. Non, mais c'est ça. Mais c'est très beau ce que tu dis, c'est très juste, voilà. Alors, mais là, justement, ce qui nous dérange, c'est qu'on a l'impression, justement, que ça ne dépend pas que de nos actions. On a l'impression qu'il y a une sorte de déterminisme du temps. Mais nous, le temps, il coule, voilà, il fait sa vie et nous, on fait notre vie. Et après, nous, ce qui doit se passer dans l'histoire de l'humanité dépend de nos actions. Mais c'est-à-dire quoi que ça dépend du temps? Ben, ça sera quand je suis prêt, ça sera quand je veux, ça sera quand je fais la bêtise ou quand je fais la chose bien.
qu'il y aura la conséquence. C'est quoi cette histoire que, non, il y a un temps prévu, d'accord? Attends, je reste avec la question comme ça. Le cadre aussi, le- On va avancer. Joseph, Je te donne la parole. merci beaucoup. Donc, on va répondre ensuite. Maintenant, je vous mets tout de suite dans l'interrogation, mais on va un petit peu faire un overview là-dessus. Si on regarde sur Calji, vous voyez, donc nous, on est obligé d'avoir une application, un calendrier, un truc, tellement c'est compliqué cette histoire. Voilà. Ici, vous avez Calji, il est sur l'écran, et on voit qu'un juif, déjà un juif sans montre, c'est compliqué. J'avais prévu de raconter une blague, mais on n'a pas le temps. Je la raconterai après pendant le buffet. Mais un juif a besoin d'avoir une montre, il a besoin d'avoir un calendrier, moi je cherche tout le temps mon Loir. Le Loir, ça veut dire planche, mais c'est le calendrier. On est tout le temps en train. Pourquoi? Parce qu'on a besoin. Le lever du jour, Alot HaShachar, 6h05. Le temps des tefilines, à partir de quand on peut mettre, 6h12. C'est quand le lever du soleil, 7h22. C'est quand l'heure maximale de Kriyat Shema, d'après Magan Avraham, d'après le Gan de Vina. C'est quoi l'heure maximale de la Tfila? C'est quoi Chatzot Hayom? C'est quoi Mincha Gedola? C'est quoi Mincha Ktana? C'est quoi Plag? C'est quoi la Shkia? C'est quoi la Tzeta Kochel? C'est quoi Rabbenota? Ouh, c'est quoi tous ces temps-là? D'accord? Et on est obligé. Vous voulez un verre d'eau? On voit tout ça. Voilà. Pareil au niveau des jours, le calendrier, il y a des gens même avec Google et tout, je sais régulièrement, il y a des gens qui me disent c'est quand Rosh Chodesh, c'est quand Pessah, c'est quand truc. Ils sont perdus. On voit que le peuple juif a une relation au timing extrêmement serrée. D'accord? Pour rentrer dans Shabbat, tu as besoin d'avoir une horloge. Pour sortir de Shabbat, pour la tfila, pour beaucoup de choses. Bon, remarque. Deuxième point, on voit d'ailleurs que notre calendrier, ça je vais pas développer, dans le livre La Révolution de Rav Zamir Cohen, il en parle beaucoup, il y a des connaissances phénoménales qui sont des connaissances qui ne sont accessibles de nos jours par les scientifiques, la NASA, le Centre européen spatial et tout, que très récemment sur des choses sur l'astrologie, sur le temps, le temps moyen de la Lune, d'accord, à je sais pas combien de chiffres après la virgule, c'est des notions, on a un calendrier, nous, perpétuel, où on a des phénomènes comme le retour du soleil à sa position exacte tous les 28 ans, des trucs de ouf, que seulement les scientifiques ont pu déterminer avec les ordinateurs, les télescopes, et nous, on a ça depuis des milliers d'années. Et donc, on voit qu'on a encore cette connaissance du temps. D'ailleurs, des endroits où on appelle que c'est le peuple du temps, qui connaît le temps, on dit ça dans la Megillah. Donc ça, c'est la deuxième remarque. Troisième remarque, comme vous le savez, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Donc là, on va rentrer maintenant dans la relativité du temps. La relativité du temps. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Si, par exemple, vous voulez rentrer dans l'effort spécial, ne vous attendez pas à ce que vous fassiez la grasse mat, 9h du mat, et quitte à finir la journée d'entraînement tard. Non. Pourquoi? C'est 4h30 du matin. Pourquoi? Dès qu'il y a du level, que ce soit dans le profane, d'accord, des gens qui font des études, moi j'ai des amis voilà, qui ont fait HEC, prépa, tout ça, je ne sais pas pourquoi ils se lèvent très tôt. D'accord, Antoine, tu te levais très tôt? J'ai pas fait prépa. T'as fait quoi là? Hier, je sais. T'as fait quoi? J'ai fait la Paris School of Business. Ah, bah voilà. Bon, Stylé, le campus. mais, oui, mais est-ce que tu te levais tôt? T'es génial là-bas? Antoine, D'accord, oui. Antoine, tu te levais tôt ou pas? Bah, Non, mais dis pas non, dis oui, ça sinon dépend, je suis ça embêté. dépend, oui, mais des fois, oui, ça dépend. Bon, des- d'accord, voilà. Donc, en général, quand il y a du level, il faut se lever tôt. Oui. Est-ce que vous avez remarqué que les heures du jour et les heures de la nuit ne passent pas du tout de la même façon? Surtout les heures du matin, les heures tôt du matin. Si vous vous levez à 5 heures du matin, vous allez voir que jusqu'à 8 heures du matin, vous allez vous dire, mais c'est incroyable le nombre de choses que j'ai fait, alors qu'il s'est passé finalement 3 heures. Alors que le soir, entre 9 heures et 23 heures, je fais rien du tout. Je fais un petit peu de... Non, ça y est, c'est bon, non, je dois dérouler, excuse-moi. Et voilà, justement, je fais juste du roule là sur TikTok, machin et tout, et tac, les heures, elles passent comme ça. Le matin, on voit qu'il y a une relativité du temps. Pareil, quand quelqu'un, il est agréable, le temps est agréable, dans le plaisir, ça se passe bien, souvent le temps passe plus vite. Quand quelqu'un souffre, souvent le temps passe plus doucement. Les gens, ils vont dire, j'étais dans un stress pas possible, dans une panique, j'ai eu très peur. Les minutes m'ont paru des heures. Interminable. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Attention, arrête. Tu es en train de chauffer notre ami. Arrête. Faut bien que je fais la salle. Non. Alors, faut partager. Donc, on voit qu'il y a une relativité à ce niveau. Pareil, quand plus on avance en âge, je suis désolé, je vous préviens, plus on sent que le temps passe vite. Ok? Pareil, les vacances, tiens, cet été, qui c'est qui a ressenti ça? Vous partez, nous voilà, on est parti 3 semaines à un endroit. Les 3 premiers jours, ça passait doucement. Après, ça passait de plus en plus vite. La dernière semaine, je l'ai pas vu passer. Oui? Alors, il y a des explications à tout ça.
il y a la relativité du temps, mais on voit qu'il y a une relativité. Après, évidemment, il y a la relativité du temps d'après Einstein, je suis pas connaisseur, mais c'est l'histoire des deux frères jumeaux, un qui part dans l'espace, un qui revient, il revient 24 heures après, d'après celui qui est parti là-haut, mais en vérité, quand il revient, c'est 1000 ans plus tard. Bon, voilà. Bon, je connais pas ces trucs-là. Ça va et ça revient. Voilà. Mais, il y a une relativité du temps, que ce soit dans le ressenti, mais même dans, scientifiquement, si je peux dire. Ok. Maintenant, autre notion, à part la relativité du temps. Donc, on a vu l'importance du temps dans le peuple juif. 1. 2, on a vu la relativité du temps dans le ressenti et même scientifiquement au niveau des mesures. Ok. 3, nous, on a la notion précise de la matière et de l'espace. Ça veut dire, comme l'exemple que j'ai trouvé le plus simple, c'est j'ai deux serrures à ma porte, et j'ai donc deux clés. Elles sont complètement différentes. Oui, c'est très compréhensible que si j'essaie de rentrer la clé du bas dans la serrure du haut ou la clé du haut dans la serrure du bas, ça marche pas. Donc chaque serrure, elle a un endroit, il y a son endroit, et il y a une forme, et il faut que ce soit chaque partie de la clé soit à l'endroit où il faut qu'elle soit pour que ça soit. Okay. Dans le temps, on a l'impression que c'est open. On a l'impression que c'est pas grave si c'est pas aujourd'hui, c'est demain, si c'est pas cette semaine, c'est cette semaine, la semaine prochaine, c'est quand je voudrais, c'est quand je pourrais, d'accord? On a l'impression que le temps ne joue pas vraiment, ou pas beaucoup, on va dire. C'est vrai qu'on dit que des fois, il y a des meilleurs moments pour faire ci, pour faire ça, et nous, on le dit beaucoup dans la Torah. On dit, le jour de Kippour, tu peux faire Tchouva comme jamais, le jour de Shabbat, tu peux faire ça comme jamais, le jour de Rosh Chodesh, tu peux faire ça comme jamais, et le matin, tu fais des choses que tu peux pas faire le soir, par rapport à la Torah, au niveau spirituel, au niveau de l'âme. Ok. Donc, il y a cette notion qui vient chez nous, mais on n'est pas habitué à ça. On est habitué que le temps, c'est un paramètre qui compte pas, quoi. C'est quand nous on voudra, et c'est tout, et c'est quand ça se passera, et peu importe. Eh bien, ce que ce Midrash vient nous apprendre, c'est que c'est pas du tout comme ça. C'est pas du tout comme ça. Et regardez ce qu'il dit ici, c'est très fort. Donc c'est quelque chose sur lequel il faudra qu'on réfléchisse, parce que je vous le dis là, mais c'est tellement nouveau. Il dit comme ça. Il dit que, en fait, pour qu'il y ait un résultat, alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il y ait une situation, une action, on va dire, l'action de l'être humain dans une certaine situation, et nous on s'arrête là. Donc on a la matière et l'espace. Eh bien ici il nous dit, excusez-moi, il vous montre un énorme paramètre. C'est le timing. C'est à quel jour, quelle année, quelle heure, quelle minute, quelle seconde. Si c'est le temps que vous réussissiez, vous allez réussir. Si c'est pas le temps, vous pouvez monter, descendre, ça marchera pas. Ça veut dire que le temps est un paramètre aussi important que l'action, l'événement, le lieu, etc., l'environnement, tout le côté matériel, si vous voulez. Donc, pour revenir à notre midrash de départ, par exemple, il dit que c'est pas le fait que Adam Arishon a fauté qui a fait qu'il a été exclu du Gan Eden, oui, c'est parce qu'il a fauté à un certain moment. C'est la conjonction entre un événement, une épreuve, un test, une action, et le temps qui correspond. Et s'il y a correspondance, alors bingo, il y a l'effet. S'il n'y a pas correspondance, il n'y a pas d'effet. Donc il dit que l'effet, par exemple, alors on ne sait pas ce que ça aurait fait, mais l'effet d'Adam Arishon, s'il avait fauté, n'aurait pas été le même s'il n'avait pas fauté au même moment. Et c'est comme ça qu'il explique tout ce qu'il y a avant. Tout ce qu'il y a avant, quand on a dit que Adam Arishon est rentré, il est sorti, que nous on est rentré Noé est rentré dans l'arche, il est sorti, on est rentré en Égypte, on est sorti, oui. Eh bien, ça veut dire qu'il y a, à un moment, de la même façon que la clé, elle correspond à une certaine serrure, eh bien, les conséquences d'une action, que ce soit une action positive, c'est-à-dire une mitzvah, quelque chose de bien qu'il fallait faire, ou que ce soit une boulette, une avéra, une bêtise, et la conséquence, elle n'aura lieu que si ça se passe à ce moment-là. Si c'est avant, si c'est après, ça n'a pas les mêmes conséquences. C'est un peu l'effet papillon. Alors ça, je sais pas, parce que j'ai entendu parler d'effet papillon, mais j'ai jamais trop compris. On va pas développer. Voilà. On va se rester concentré là-dessus. Voilà, ça c'est... Alors on va essayer de... alors ça veut dire quoi? Que, ici, nos Chazal, les Chachem nous disent que Hachem a prévu toutes les options. Il a prévu l'option où Adam Arishon va fauter ou ne pas fauter. Sinon, est-ce que l'homme va mériter qu'il y ait le déluge ou qu'il n'y ait pas le déluge? Est-ce qu'on va mériter d'aller en exil en Égypte ou pas mériter? Toutes ces options sont prévues, pas seulement au niveau de l'action, de la préparation, de ce qu'on vit, d'accord? Mais c'est prévu également au niveau du timing. Et il dit, pour donner un exemple, c'est, comme vous le savez, Nadav et Avihu, deux des fils de Aaron à Cohen,
eh bien, ils sont rentrés dans le Kodesh HaKodashim. Alors, il y a beaucoup d'explications, mais ici, une des explications, c'est qu'ils sont rentrés pas au moment de Yom Kippour, si vous voulez. Or, il y a un seul moment où l'être humain, un Kohen Gadol, peut rentrer dans le Kodesh HaKodashim, c'est au moment de Yom Kippour, il y a certains moments de la journée. Et s'il rentre... Alors, ce qui est fou, c'est que Dadaviou, c'était d'un niveau, certains disent, c'était plus grand que Moshe Rabbeinu et Aaron. Et donc, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Juste qu'ils n'ont pas respecté le timing, c'est tout. Mais ils étaient au niveau. Pareil, le Kohen Gadol, nous, on se dit, bon, ben oui, il faut qu'il se prépare pour Yom Kippour, donc quand il est prêt, il rentre. Non. Si il rentre pas au bon moment, même s'il est prêt dans l'absolu, il meurt. D'accord? Ça veut dire, va avoir l'effet escompté qu'il puisse rentrer, prier et ressortir, seulement si c'est au bon timing. Alors vous allez me dire, ok, c'est des notions extrêmement... c'est magnifique, on n'avait jamais vu ça comme ça, on n'avait pas pensé à ça. Mais maintenant, nous, comment ça va se traduire dans notre vie quotidienne? Oui. Alors déjà, dans notre vie quotidienne de juifs, ça doit nous faire vraiment prendre conscience qu'il faut être en phase. Il faut être en phase, justement, pas seulement se préparer quand on se prépare au mariage, on se prépare à Shabbat, on se prépare à un voyage, on se prépare à quelque chose, mais il faut aussi être en phase avec le temps. Et ça, vous allez me dire, oui, moi, comment je vais savoir si c'est le moment de faire ci? J'ai un entretien d'embauche, comment je sais si c'est le bon timing pour que je réussisse mon entretien d'embauche? Moi, je me prépare et puis j'y vais. Alors, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, quand nous, on ne peut pas prévoir, c'est lui qui se débrouille. Quand on ne peut pas prévoir, c'est lui qui se débrouille. Je ne vais pas raconter parce qu'il y en a que j'ai saoulé avec cette histoire, mais il m'est arrivé un truc de malade, voilà, Manuel il sourit. Il m'est arrivé un truc de malade où j'ai eu tout un processus d'une après-midi un peu bizarre où je pars dans le bois et je cours et je nage dans la Marne et je reviens et je me mets au soleil et je fais ci et je rencontre quelqu'un qui m'a pris le chou et après il y a une femme qui arrive en face et je change de trottoir. Tout ça pour trouver en plein bois de Vincennes la carte bleue qu'un de mes amis chers a trouvé 10 minutes avant, a perdu 10 minutes avant. Et moi, je passe 10 minutes après et je trouve la carte bleue. Tout est calculé au même D'accord? millimètre. C'est un truc de fou. Voilà. C'est un détail, mais c'est juste pour dire que maintenant, Hachem, il va faire. Il y a un ami, il va se reconnaître s'il écoute le cours, il y a un ami qui était en Israël. Et on ne s'était pas vu depuis qu'il avait fait l'Alia, depuis 2-3 ans. Et il me dit, Israël, il faut qu'on se voit, il faut qu'on se voit. Et je lui dis, alors là, aujourd'hui, il m'a dit, je repars demain. Je lui dis, je suis désolé, là, ça va être vraiment compliqué. J'ai un cours à Boulogne là-bas et je dois foncer en vélo, revenir, je dois faire un cours là-bas. Aujourd'hui, je suis désolé. Il me dit, je pars demain. Je dis, je suis désolé, je peux pas, c'est pas possible. Le cours que je donne à Boulogne, c'est un cours que j'ai donné dans une famille pendant peut-être 2 ans. Je vais régulièrement, presque toutes les semaines, je vais en vélo, je fais toujours le même trajet à l'aller et au retour. Pendant des années, ouais, c'est les vieux, c'est comme ça, c'est tac, tac, voilà. Parce que c'est le meilleur trajet que j'ai, donc je fais toujours le même trajet. Je vous assure, ce jour-là, je reviens, j'arrive à l'Arc de Triomphe, et normalement je prends l'avenue qui descend sur Monceau, là, c'est le Hoche, la Saint-Hoche. Je prends Hoche, et là, je ne sais pas ce qui me prend. Je suis là, et au lieu de prendre Hoche, je ne peux même pas vous dire pourquoi, j'ai envie de prendre l'autre avenue qui est après. Mais c'est idiot, j'ai rien à faire là-bas. J'ai envie de passer par là. J'ai envie de changer. J'ai envie de changer, c'est tout. Je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, pareil, l'histoire pour la carte bleue, j'ai changé aussi. J'ai envie de changer. Je commence à descendre l'avenue, je suis en vélo, et j'entends « Yitzhak !» C'est mon copain qui a une terrasse de café là. Et combien d'événements il a fallu pour qu'il soit là à ce moment-là, et il parlait avec quelqu'un, et qu'il regarde la rue, parce qu'il était occupé à parler avec quelqu'un, à faire un business, donc qui regarde s'il y a un mec qui passe en vélo, d'accord? Et qui regarde à ce moment-là, et moi j'étais avec les écouteurs, avec les Beatles à fond, bon c'est pas les Beatles, mais j'écoutais quand même, et moi je l'entends, et du coup, je me suis arrêté, et on s'est vu, voilà. C'est exactement la même chose avec lui aujourd'hui, voilà. dans le sens où je pensais à lui, j'allais à la salle de sport, et il m'a aperçu dans la rue. Donc on voit, et ça après, il y a eu des mariages qui sont faits comme ça, il y a eu des vies qui ont changé comme ça, ça veut dire qu'il faut pas s'inquiéter. Quand nous on peut pas savoir c'est quoi le bon timing, vous inquiétez pas, faites les choses proprement, faites les choses le plus cachère possible, faites bien, avec des bonnes intentions, comme il faut, et Hachem il va faire le timing. Et tout va se passer au moment où ça doit se passer. Et si vous repartez, bon là vous êtes jeune, mais quand vous allez avoir 20 ans, 30 ans de plus, mais vous pouvez déjà commencer, vous vous posez comme ça un soir, et vous commencez à chercher les plus grands événements de votre vie. Comment vous avez rencontré votre conjoint, comment ça vous avez trouvé votre job, comment vous avez trouvé votre appartement, Et vous allez faire ensuite, à rebours, tous les événements et les timings et les coïncidences et les trucs, une seconde avant, une seconde après, c'était pas ça,
qui ont permis que vous arriviez à cet événement-là. Et vous allez être, mais c'est énorme. On peut passer, moi je me suis amusé à faire sur des événements importants comme ça, ou genre comment j'ai trouvé un gendre pour une de mes filles, ou comment des trucs, ou comment un de mes gendres a trouvé un autre gendre, parce qu'après on se recrute, oui, mutuellement. Et c'est des trucs, mais une seconde avant, une seconde après, c'était pas ça. Voilà. Donc Akadosh Baruch Hu, il va gérer cette correspondance entre le bon moment et la bonne action. Ok ? Maintenant, par contre, il y a beaucoup de cas où nous, on peut le faire. Et pourquoi je vous ai abordé ce sujet? Pourquoi ce sujet est traité dans le Siftei Chaim au mois de Elul? Vous l'avez compris. Parce que le mois de Elul, c'est un mois où il y a un timing extrêmement précis. Extrêmement précis. D'accord? Donc c'est un mois, évidemment, qui va arriver à Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Donc ça, c'est des moments aussi précis. Shabbat. Donc tout ça, ça nous permet de réaliser que quand, maintenant Hachem nous a donné le timing, il dit, je t'ai donné le timing. Donc maintenant, profites-en. Profites-en. Ne passe pas à côté de Elul sans faire ce que tu faut faire à Elul. Ne passe pas à côté de Rosh Hashanah. Ne passe pas à côté de Kippour. C'est Chaval. En plus, tiens, bon, c'est pas grave, il y en aura d'autres, hein. Je veux dire, il y en aura des Rosh Hashanah, des Kippour et tout, si je fais pas celui-là. Mais non, chérie, parce que chaque Elul, chaque Rosh Hashanah, chaque Kippour, il a un timing. Il y a une chose que tu peux faire, et si tu la fais pas, ben ça y est, le timing il est passé. Après, c'est plus le même timing, c'est fini, d'accord? Voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, j'espère que, voilà, si on applaudit, c'est que c'est bon. Oh, en général, c'est qu'on a faim. Alors bon, vous avez senti, c'est une notion vraiment profonde, c'est une notion à vraiment à réfléchir, de savoir saisir quand Hachem, il nous met des timings devant. Hein, je vais finir par une blague de ouf. Elle est archi nulle, mais c'est... Mais je la fais quand même. Non, elle est bien. C'est un Corse. Vous savez, les Corses, on dit qu'ils sont feignants comme ça. Alors, c'est un Corse. Il revient du continent. Le continent, c'est la France. Il revient du continent. Alors, c'est à l'époque où la Parnassa était très difficile en Corse et les gens gagnaient bien leur vie en France. Et non, donc, la Corse, c'est en France. Oui, non, mais bon. Ouais, mais bon. T'as compris, voilà. Et donc, tiens bon. Et donc, un Corse revient du continent et il dit à son copain, tu sais pas, mais va au continent, frérot. Si tu ramasses l'argent à la pelle, t'es là-bas, tu vois, l'argent, tu sais, il coule comme ça devant toi, tu ramasses l'argent tellement c'est facile. Oh, il dit, ça vaut le coup, alors, accident, j'y vais. Il prend le bateau, il arrive à Marseille, alors accident, ça l'a fatigué, le trajet et tout. Et donc, il se pose sur un banc comme ça, et puis au moment où il se pose sur un banc, il y a un bonhomme qui passe, et il y a une laisse de billets qui tombe de sa poche. Et elle est poussée par le vent comme ça, et lui passe devant. Et lui, il est là, il dit, accident, je commence pas à travailler tout de suite, hein. Vous avez compris? Voilà. Oui. Ça veut dire, ne loupez pas les bons timings. Quand vous avez un truc, pas demain, la semaine prochaine, le mois prochain, c'est là, bam, j'y vais. Ne pas louper le truc qui passe. Bam, j'y vais. Et ça, des histoires. Je pourrais vous raconter toute la nuit de gens. On a vu à New York, voilà, les Français qui partent à New York, qui font fortune et tout, on en a rencontré plein. Eh bien, c'était à chaque fois sur un truc de malade. Genre, allez, j'en fais quand même une petite. Je vais pas dire son nom, c'est quelqu'un qui vient justement de Vincennes, voilà. Et, non. Et donc, il est parti, il est jeune comptable, il part à New York, il porte des cartons parce qu'il trouve pas de boulot. Et quand il était étudiant, il avait aidé un Pakistanais et qu'il avait fait une fleur en disant tu peux couper les cheveux, parce qu'il aimait bien couper les cheveux, tu peux couper les cheveux dans la remise, là, la cave de la boutique. Et il part à New York, c'est un échec, il trouve pas de boulot, il porte des cartons. Et là, il se chope une maladie de la peau, il part chez un dermato à l'autre bout, il lui file sa paye du mois pour les midocs, et en revenant dans la rue, il passe devant un coiffeur, et on l'appelle « Hey !» Je dis pas le prénom, il se retourne, c'est son Pakistanais qui est devenu coiffeur à Manhattan. Et il passe à ce moment-là dans la rue, il lui dit « Mais viens !» Ouais, et il lui trouve du boulot, parce que c'est un coiffeur, il a un réseau de ouf, et le lendemain, il a un boulot. Comment il est passé au moment dans la rue, un coiffeur, il passe pas son temps à regarder dans la rue. Il est en train de couper les cheveux, n'est-ce pas, Chana? Voilà. Donc, comment ce type-là, il s'est retrouvé avec une maladie de peau pour aller chez tel dermato? Pourquoi il n'est pas allé à l'autre dermato? Pourquoi il n'est pas allé la veille? Pourquoi il n'est pas allé le lendemain? Pourquoi il est passé à ce moment-là? Et lui, il regarde dans la rue, il le voit, il l'appelle, et paf! La casualité du destin de la vie. Etc. Et combien après d'engrenage ça a entraîné? Son frère est venu après, les enfants, la famille, voilà, c'est bon, c'est fini.